Durant les derniers mois, on a vu une explosion du cours des crypto-monnaies, mais on a aussi vu beaucoup d'évolutions dans le classement des crypto-monnaies qui sont en tête en termes de capitalisation. Certaines crypto-monnaies en ont profité pour bâtir une solide capitalisation et arriver à des sommets historiques encore jamais atteints. En particulier, le DOT de la blockchain Polkadot a tiré son épingle du jeu pour s'installer confortablement dans le top 10 des crypto-monnaies. Ce projet, qui est parfois présenté comme un Ethereum killer, est à l'origine fondé par un des cofondateurs du projet Ethereum. Dans cette vidéo, nous allons découvrir et analyser ensemble ce projet et voir son potentiel pour les prochains mois et les prochaines années. Le DOT, dont le cours est actuellement de 38 dollars, peut-il atteindre les 100 dollars d'ici la fin du bull run? Polkadot est-il un concurrent sérieux à l'Ethereum et peut-il le dépasser? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette vidéo. D'abord, bienvenue sur Cryptomania. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus chaque jour sur l'investissement dans les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune info et me soutenir dans la création de ma chaîne. Avant de plonger plus en détail dans le projet, revenons-en à sa genèse. Polkadot est fondé en 2016 par l'ancien CTO d'Ethereum, Gavin Wood. Gavin Wood est l'auteur du Yellow Paper qui décrit le fonctionnement d'Ethereum. C'est un développeur très célèbre dans le monde de la crypto-monnaie qui est reconnu entre autres comme étant le père du langage informatique qui sert à coder les smart contracts sur la blockchain, le langage Solidity. Il quitte l'équipe de direction d'Ethereum en 2016 suite à des désaccords et décide de former sa propre solution. Il cofonde alors la société Web3 Foundation qui est à l'origine du projet Polkadot avec pour objectif initial de résoudre les problématiques auxquelles faisait face la blockchain Ethereum. Mais le projet, bien que porté par un des plus éminents développeurs du monde de la crypto-monnaie, a d'abord fait parler de lui pour un fait plutôt malheureux. Lors de la première levée de fonds publics organisée en 2017, des pirates informatiques ont profité d'une faille dans la sécurisation du portefeuille Polkadot pour hacker le système et détourner plus de 400 000 Ethers. Ces Ethers sont depuis gelés sur un portefeuille vers lequel ils ont été détournés. Malgré ce contretemps, la société avait levé assez de fonds pour mener à bien son projet. C'est donc ici que l'histoire Polkadot débute. Le mainnet, ou plateforme principale, est disponible à l'utilisation publique depuis août 2020. Le réseau et le protocole informatique qui sont derrière cette plateforme sont très compliqués à comprendre et même des développeurs aguerris s'y heurtent. De façon très simplifiée, Polkadot est un écosystème de blockchain qu'on appelle les parachains. Ces parachains sont toutes reliées à une seule blockchain centrale, la Relay Chain. Les parachains peuvent être créés simplement par quiconque grâce au langage informatique Substrat, créé lui aussi par Gavin Wood. La création de Relay Chain permet aux personnes qui ont besoin de la technologie blockchain pour sécuriser leur business d'en développer une beaucoup plus facilement que les solutions qui étaient présentes jusqu'alors. Lors d'une démonstration en pleine conférence l'été dernier, Gavin Wood a déballé un Mac neuf pour développer une blockchain en l'espace de 15 minutes sous les yeux ébahis des spectateurs. Pour ce développement, il a utilisé les solutions qui sont proposées par Polkadot. Voyons maintenant le fonctionnement de la blockchain Polkadot. Pour assurer le bon fonctionnement de sa blockchain, Polkadot utilise un système de proof of stake appelé le système de proof of stake nominatif. Avec ce système, 4 parties sont impliquées dans le bon fonctionnement des transactions. La première partie est les validateurs, qui sont des propriétaires de DOT qui mettent à disposition leur monnaie et un nœud informatique pour aider à la réalisation des transactions. En échange, ils espèrent obtenir une récompense qui est mise en DOT sur la blockchain. Pour être un validateur, il faut donc disposer de DOT et d'un nœud qu'on peut mettre à disposition de la blockchain Polkadot 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les nominators sont les deuxièmes acteurs. Ils sont eux aussi des propriétaires de DOT, mais qui ne peuvent ou ne veulent pas mettre un nœud à disposition du réseau. Ils peuvent être nominateurs, c'est-à-dire qu'ils choisissent les validateurs qui sont efficaces pour le réseau et écartent les validateurs qui ne le sont pas. Ensuite, les troisièmes acteurs sont les collators. Les collators assurent la connexion entre la blockchain principale, la relay chain, et les blockchains secondaires, les parachains. En stackant la monnaie utilisée sur les parachains, ils permettent d'assurer la transmission d'informations et le bon déroulement des transactions entre ces blockchains.
Enfin, le quatrième et dernier acteur des transactions sur la blockchain Polkadot est le Fisherman. Le Fisherman est responsable de la surveillance des validateurs et des nominateurs via le stacking de DOT, là encore. S'il remarque une erreur et la signale, une erreur donc venant soit du validateur, soit du nominateur, et qu'il la signale, ils reçoivent une récompense par le réseau en échange de ce signalement. Donc pour payer tous ces frais aux différents membres de la communauté Polkadot qui assurent le bon déroulement des transactions, des frais sont récupérés sur la blockchain à différents endroits, via les frais de réseau pour les transactions émises sur la blockchain principale, via les pénalités contre les validateurs qui font des erreurs, via les frais de réseau récupérés sur les parachains, et enfin via un mécanisme d'inflation et de déflation qui, en fonction de la valeur et de la croissance du DOT, s'ajuste pour pouvoir permettre aux transactions de se dérouler efficacement. Donc pour pouvoir stacker sa monnaie en étant un validateur par exemple, des outils techniques sont nécessaires. Cependant, aujourd'hui, des sociétés d'investissement existent et vous offrent la possibilité d'investir par leur intermédiaire et de stacker vos Polkadot en échange de frais. Les retours annuels estimés sont entre 8% et 14%. En France, nous avons un des leaders dans ce domaine qui est Just Mining et vers lequel je vous invite à vous renseigner, en particulier si vous êtes un débutant. Un autre point au cœur du projet Polkadot est la gouvernance. En effet, face aux problèmes rencontrés par certaines blockchains quant à la mise à jour de leur réseau et à ses évolutions, les créateurs de Polkadot ont mis en place un système assez complet. Ceux qui possèdent du DOT ont deux rôles principaux. Ils peuvent proposer les solutions pour améliorer le réseau et voter. Ils votent pour élire le conseil. Le conseil change chaque jour et est composé d'une quinzaine de membres. Il est en charge de valider les propositions émises sur la blockchain à la majorité. Ainsi, lorsqu'une évolution est proposée, elle est envoyée dans un pool avec toutes les propositions. Les propositions qui ont le plus de votes entrent donc sur la voie de l'adoption en passant les niveaux de validation auprès du conseil et de la communauté. Pour émettre une proposition sur la blockchain, il suffit d'émettre comme garantie 5% du montant que vous estimez nécessaire à la réalisation de votre proposition. Si la proposition est validée par la communauté et approuvée par le conseil, elle est appliquée. Autrement, elle est jetée et la garantie émise est brûlée. Si vous voulez en apprendre plus sur le fonctionnement de la blockchain Polkadot, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo plus exhaustive sur le fonctionnement à proprement parler de la blockchain Polkadot. En août 2020, outre le lancement du mainnet, a eu lieu le Denomination Day. Ce jour-là, la communauté Polkadot a décidé de multiplier par 100 le nombre total de DOT disponibles, le portant de 10 millions à 1 milliard. Évidemment, ces jetons ont donc vu leur valeur se diviser par 100. Cette décision a été votée par la communauté pour simplifier les transactions dans la monnaie de la blockchain Polkadot, le DOT. Revenons pas à pas sur l'évolution de ce projet depuis le lancement du mainnet en août 2020 jusqu'à aujourd'hui. En septembre 2020, la mise en place du stacking et des systèmes de récompense a marqué une avancée énorme pour Polkadot. Le système semble élaboré de manière à ce que le réseau garde toujours suffisamment de fonds pour assurer les transactions efficacement avec une congestion du réseau qui reste minimale. De plus, l'équilibre entre les frais et les récompenses semble avoir été construit robustement. En octobre 2020, lancement d'un système de crowdfunding, le Parachain Loans Offering, qu'on va donc appeler PLO. Via ce système, seuls les projets choisis par la communauté Polkadot peuvent devenir membres de l'écosystème Polkadot. Les investisseurs qui misent sur les projets auxquels ils font confiance sont récompensés par des jetons des tokens qu'ils supportent. En novembre et en décembre 2020, on a vu l'apparition d'une multitude de projets sur la blockchain Polkadot avec un écosystème qui se développe rapidement. Ainsi, sur les 4 derniers mois, la blockchain Polkadot a toujours été dans les 3 blockchains qui ont enregistré le plus d'activités de développeurs. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai certains des projets de l'écosystème Polkadot qui ont un potentiel d'explosion dans les prochains mois. Maintenant que j'ai résumé et essayé de simplifier au maximum le fonctionnement de Polkadot pour qu'il soit compréhensible par tous, place à la question que tout le monde attend. Est-ce que le DOT a du potentiel en 2021 ? Je pense que oui. 2021 est l'année de l'expansion et de l'explosion des smart contracts.
Et ça ne serait vraiment pas étonnant pour moi qu'à la fin de l'année, le Polkadot soit une des 5 crypto-monnaies les plus importantes en termes de capitalisation. Malgré toutes les avancées et les problèmes que rencontre la blockchain Ethereum, ça m'étonnerait qu'on voit Polkadot dépasser Ethereum en 2020, à moins que la mise à jour Ethereum 2.0 ne se passe vraiment pas comme prévu. Personnellement, si je devais donner un chiffre, j'estimerais que le DOT finira son année quelque part entre 60 et 100 dollars. En particulier, le stacking du DOT et le fait qu'une partie des investisseurs verrouillent leur investissement pour obtenir des taux d'intérêt accentue la prise de valeur de cette monnaie. Attention, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement puisque je ne suis moi-même pas conseiller en investissement. Par contre, si vous voulez en apprendre un peu plus sur le fonctionnement de la blockchain Polkadot, posez-moi vos questions en commentaire et j'y répondrai du mieux que je peux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Chaque jour, je poste une vidéo en rapport avec l'investissement dans les crypto-monnaies. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.